Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, tout va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, on va dire un sujet assez curieux, je dirais, qui est le jugement des autres. Est-ce qu'on peut juger l'action de quelqu'un? Est-ce qu'on peut dire que ce qu'elle fait c'est bien? Est-ce que ça va, tout ça? Alors déjà, on va commencer par le est-ce qu'on peut juger une mauvaise action et une bonne action? Bien sûr qu'on peut juger une mauvaise ou une bonne action tant qu'on juge l'action et pas la personne. Par exemple, on peut pas dire, si une personne fait un péché, on juge l'état de l'action en soi-même. C'est pas bien ce qu'elle fait. Cette personne, c'est pas bien ce qu'elle fait. Mais est-ce que ça veut dire que la personne est totalement mauvaise? Pas forcément. Donc, c'est pour ça. On ne peut pas se permettre d'avoir un jugement très approfondi dès le premier regard, dès la première action, dès le premier péché qu'on voit que cette personne fait. Par exemple, ça nous arrive de voir des musulmans très très droits dans le chemin et tout, et qu'un jour les voir faire des péchés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir de l'islam, ça ne veut pas dire qu'ils font des bêtises. Ça ne veut pas dire qu'ils s'égarent. Peut-être que c'est le début d'un égarement, hein, on ne sait pas. Allah aime, il y a qu'Allah qui peut savoir. Ce qu'on n'espère pas, bien sûr. Mais peut-être que tout simplement c'est juste un petit péché. C'est tout. C'était un péché qui s'excusait le soi-même, qui s'excusait sur le moment même. Hein. Quand on y pense, on ne sait pas en fait, on ne sait pas. C'est pour ça que Allah il nous dit dans le Coran, Allah il y a un verset qui nous dit dans le Coran, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَّا الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, qui veut dire que ce soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Donc maintenant, bien sûr, après tout ça, bien sûr tu comprends que tu peux interdire le blâmable, donc interdire les mauvaises actions de tes frères ou de tes sœurs, et, leur proposer des solutions, les aider en fait, leur ordonner, voilà, excusez-moi, ordonner le convenable. Tu vois un frère ou tu vois une sœur, du coup pour toi ma sœur, qui fait une bêtise, tu peux aller vers elle, lui dire, tu peux aller lui dire que c'est pas bien, lui faire comprendre que c'est pas bien, et surtout, écoutez bien ce que je vais vous dire, là c'est personne ce que je vous dis vraiment, faites-le dans la douceur, parce que je vous jure les gens, tout, dans la douceur, dans le calme, c'est incroyable, ne paraissez pas abusé, à part, attention, à part si c'est non mais là oui, il faut être un petit peu plus dur, hein, il faut lui faire comprendre que ce qu'il fait c'est grave. Vous pouvez aller voir bien sûr, sans trop non plus le faire. Enfin, il faut faire peur quand même, il faut lui faire comprendre qu'il y a Allah, il y a un Seigneur. Voilà quoi, il faut dire vraiment. Mais trouver toujours une solution douce pour les résultats, pour qu'il puisse lui-même se dire, mais finalement, en fait, je vous jure, l'état de douceur, d'une personne, ça joue tellement sur la façon de s'exprimer, de parler, de conseiller en fait. Donc, soyez doux, voilà, soyez doux. Comme le compagnon du prophète Abu Bakr, qui était un compagnon extrêmement doux. Hein. Il pleurait souvent à chaque fois qu'il disait les versets du Coran. Il avait beaucoup de larmes, c'est parce que c'était reconnu pour être une personne très douce et très calme.
j'avais des hadiths par rapport à ça, mais je les ai pas complètement en entier dans ma tête. Je préfère pas les dire, donc je sais pas à fond. Et en fait, je ferai une autre vidéo, Inch'Allah, par rapport à ce que j'ai par rapport à ça, parce que c'est incroyable. Dommage, je les ai pas dans ma tête, parce que ça aurait été parfait les vidéos. C'est pas grave, ça donne une vidéo, Inch'Allah. Donc voilà, hein, ordonnez le blâme, allez doucement, laissez le temps aux gens de, de mettre en pratique ce que vous leur avez dit. Hein, et soyez doux, soyez doux, tout ce que je vais vous dire. Et moi j'ai un conseil à te dire, si tu veux juger quelqu'un, si tu veux juger quelqu'un, alors tout simplement va lui parler, va rester avec cette personne, va passer du temps avec elle et va te donner ta propre opinion de cette personne. Ne juge pas une personne en fonction des rumeurs de ouais cette personne était ici avant, cette personne elle était comme ça, etc. Ne juge pas. Ne juge pas une personne par rapport à comment elle était ou comment est-ce que les gens le jugeaient. Hein, parce que il y a beaucoup de choses fausses. Hein, attention, je vais essayer de retrouver un edit que j'avais. Je l'ai peut-être sous les yeux parce que ce Anna là il était incroyable. Par rapport à un homme qui était un homme noir du coup qui tue. Attends, en fait, je vais te vous le. J'ai précisé noir parce que faut comprendre. Parce que pas un homme, vous savez quoi. Je pense que je vais le raconter dans une autre vidéo aussi, Inch'Allah. Et je pense faire plein de petites vidéos aussi, parfois de 2-3 minutes, pour raconter des hadiths. Enfin, je dis ça 2-3 minutes, mais ça se trouve, je vais tellement débattre sur les hadiths que la vidéo finit par durer 10 minutes. Mais voilà, parce que ça peut être à peine incroyable. Hop. Voilà, subhanallah, c'est le jugement, en fait, le jugement de quelqu'un, c'est un truc, c'est un peu spécial parce que des fois, ça se trouve, t'es là dans la rue, tu sais que t'es quelqu'un de normal et tu vois quelqu'un faire un péché et ça se trouve, d'un coup, tu vas commencer par avoir un excès d'arrogance, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'ils font, je suis 1000 fois mieux. Ça, attention, c'est un piège du shaitan, ça faut pas se dire ça. Parce que qu'est-ce qui dit que Allah te rendra pas comme cette personne du jour au lendemain en fait. On ne sait pas. Il n'y a que Allah, il n'y a que le Seigneur qui sait. Donc restez tout, restez dans n'importe quelle situation. Si on se fout, si on rigole sur vous, si on se moque de vous, et pas tant pis, laissez passer. Si on fait ci, si on fait ça, si on vous taille, si on vous juge, tant pis, laissez passer. Vous savez comment vous êtes. Faites tout pour vous montrer les bons exemples, bien sûr. Hein. Faites à minimiser vos péchés. Essayez de vous améliorer petit à petit. Et comme j'ai dit dans une de mes dernières vidéos, vous ne ferez jamais pas de péché. Genre, tu fais toujours en bas des péchés. Le prophète Mohammed a dit dans ses hadiths que si on ne faisait pas de péché, Allah il nous supprimerait pour nous remplacer par un autre peuple qui fait des péchés pour qu'il s'excuse au Seigneur. Donc Allah il fait qu'on fasse des péchés pour qu'on s'excuse. Après attention, il ne fait pas qu'on fasse exprès de faire des péchés. Quand on fait un péché, comme je vous ai dit, il faut regretter, il faut que tu regrettes, tu vois. Il faut que au fond de ton cœur tu sens un petit truc. Il faut que tu regrettes, il faut que tu veuilles t'améliorer. Et même si c'est dur, même si ça peut être un péché très très dur lié à une attirance extrême, genre t'as envie de faire ça, et bah à chaque fois que tu te retiendras de le faire ce péché, ta foi elle va s'améliorer. En fait, il y a toujours je cherchais comment on peut faire pour améliorer notre foi et tout. Bah on peut s'instruire avec la religion, on cherche des choses sur la religion, regarder des vidéos comme ça, regarder des vidéos religieuses comme ce que je fais un petit peu comme ça, plein de trucs. Mais en fait, je me rends compte que l'une des meilleures façons de t'améliorer sa foi, c'est vraiment de résister aux tentations. Parce qu'on vit dans une époque où, vous avez compris, les tentations sont énormes de partout. Hein. Donc plus tu résistes et plus tu es content et plus ta foi s'améliore. Et surtout sur le moment, écoute-moi bien, sur le moment, je sais que tu as envie de faire des bêtises. Parfois ça se trouve, tu auras envie de faire des bêtises.
chaque fois ta foi s'améliorera, tu diras en fait, mais en fait, mais ça valait grave le coup. Ça valait grave le coup. C'est comme si là je te disais, écoute-moi bien, tu préfères que je te donne 100 balles, 100 euros maintenant, ou 1 million d'euros dans une semaine. Et bah c'est exactement pareil, mais en 1000 fois meilleur. En 1000 fois meilleur, subhanallah. C'est exactement ça. Sur le moment, tu peux prendre les 100 euros, t'es content genre. Mais en fait, tu vas regretter parce que dans une semaine, tu auras pu avoir un tellement mieux. Et bah là, c'est la même chose. Sur ce moment-là, c'est la même chose. Et tu serais tellement content, tu diras, mais j'ai pas fait d'attendre. Et tu te sentiras encore meilleur parce que tu te sentiras fier de ce que tu as fait. Et tu te diras, mais en fait, c'était bête ce que je faisais avant. Pourquoi je faisais ça? C'est tout bête de résister à ça. Et tu te diras ça. Et ça, vraiment, subhanallah, j'espère que. Non, non, je sais que, Inch'Allah, tu te le diras. Tu... Voilà quoi. J'ai foi en votre. En votre repentir. Voilà, je cherchais le mot. Subhanallah, c'était. Bah, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais voilà, on juge pas les personnes sur comment elles font l'action dès le début. Juger l'action, bien sûr, voilà. Faut juger l'action si elle est bonne ou mauvaise, mais jugez pas la personne. Faut juger pas la personne ni en l'humiliant, ni en la rabaissant et ni en la dénigrant. N'utilisez jamais ces trois façons, ces trois mots. Tu n'humilies pas, tu rabaisses pas et tu dénigres pas. En fait, tu fais pas tout ça. Tu vas lui parler tout seul, seul à seul. Jamais devant les gens. C'est pas bien. Tu peux. En fait, c'est pas bien de faire ça. T'imagines, tu vas voir, tiens, la personne, tu la tailles devant les autres. Non, non, ça se fait pas. En fait, mets-toi la personne. T'aimerais toi, on te taille devant les autres par rapport à ce que tu as fait ou sur le moment. Non, non. Au contraire, profite du fait qu'une personne te dise gentiment, en douceur. Bon, malheureusement, je peux comprendre, hein, si jamais vous n'avez pas grand monde pour vous dire ça. Et bah. Et bah, moi je te le dis, voilà. J'étais en train de réfléchir à une solution, mais moi je te le dis. Résiste à ces péchés, ne les fais pas. Sois bon, pense à l'avenir, pense à ce que tu sais, pense à l'au-delà quand tu devras ressusciter. Tu te diras, en fait, encore une fois, c'est pareil. Est-ce que c'est mieux de prendre des plaisirs sur cette terre ou les plaisirs infinis l'au-delà? Il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la seule chose qui se ressemble entre les choses de l'au-delà et de cette terre sont le nom. C'est le nom, genre de l'or ici, on sait ce que c'est de l'or, et pas l'or au paradis. On sait, il est totalement différent parce que c'est juste le nom. Ça s'appelle de l'or ici, et ça s'appellera de l'or dans l'au-delà. Mais on ne sait pas comment il sera. Et pas c'est pareil pour tout. Subhanallah. Et au paradis, il y a une rivière de lait qui a été. Je sais plus si c'est mentionné dans le Coran ou si c'est un hadith du prophète Mohammed. Je sais qu'il y a la rivière de l'abondance, Al-Kawthar, toute la sourate. Al-Kawthar, c'est une rivière de l'abondance aussi, je crois qu'il dit en fait. Non, elle s'appelle comme ça, elle s'appelle Kawthar, je crois bien, si je me souviens bien. Mais la rivière de lait, c'est du lait. Bon, là j'avoue dans ma tête, je m'imagine une rivière toute blanche de lait. Mais ça se trouve, ce sera pas du tout comme ça en fait. Subhanallah, en fait. Je sais pas, j'étais content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait là, ça m'a vraiment fait du bien. Là, il est là. Et quand vous n'allez pas bien, ou quand tu veux, quand t'es sur quand t'es sur le point de faire un péché, répète cette phrase. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lil hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, il n'y a nul autre divinité qu'Allah, wahdahu la sharika lah, seul, sans associé. Seul être adoré sans associé. Lahul mulk wa lil hamd, à lui la royauté et les louanges. Et la louange, et les louanges. Et il est le seul, et il est capable de toutes choses, excusez-moi. Donc Dieu, voilà, ne désespérez pas, subhanallah. En fait, en recherchant des hadiths pour cette vidéo, je suis tombé sur des hadiths de miséricorde qui font tellement du
Donc voilà, j'ai encore plein de vidéos en note là, je vous sortirai pas d'autres. Il y en a une qui viendra à l'avenir, qui sera un petit peu bizarre. Voilà, j'aimerais faire des vidéos en lisant des sourates aussi. Inch'Allah, en arabe et tout, mais ça je suis pas assez bon encore. Il faut que je m'améliore, Inch'Allah. Et comme vous, comme toi, tu vas devenir un jour. Tu connaîtras beaucoup de choses, Inch'Allah, tu apprendras énormément de choses. Bon bah c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Essayez toujours d'avoir le bon soupçon, c'est important aussi. D'avoir le bon soupçon. Tu vois, tu n'avais un doute, c'est pas grave. Et le bon soupçon, peut-être tu fais ça pour son bien, peut-être tu fais ça pour que ne juge pas trop vite, mauvaisement, c'est pas bien. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, barakallahu fikum à tous.